Touré pareil, juste un instant. Je rappelle encore une fois, le but du live est un échange constructif. Si c'est pour partir dans les insultes, etc., ça vous regarde. Je ne vous arrêterai pas, hein, je vous laisserai. Mais faut pas venir se plaindre après derrière dans mes DM. D'accord? Donc je vous invite à tapoter, partager, à envoyer vos cadeaux et merci pour les personnes qui prennent place sur le panel du jour. Donc on va laisser, si tu le permets, chef, d'ailleurs je vous tutoie tous, hein, si tu le permets, chef, on va laisser Touré en premier, comme ça on fait dans l'ordre du panel, ce sera peut-être plus simple. Touré, je t'en prie. Et vous pouvez envoyer vos demandes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Alors, déjà, je commence par une sourate pour que vous compreniez là où je veux en venir. Sourate 9, verset Mhm. 5, At-Taouba. Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les polythéistes où que vous les trouviez. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et... Non, chacha, laisse-le, j'allais lui répondre. Laisse-le, faut pas censurer. Laisse-le. Laissez-les réciter les courates. Moi, ah oui, Dja, oui. Faut faire attention, s'il vous plaît. Faut dire Dja, faut pas dire les mots originels. Parce que sinon, ça va bloquer le panel. Mais sinon, Touré, tu peux prendre la parole. Et j'allais te répondre après, juste par Ok. rapport aux sourates. Ok, d'accord. Donc, je dis, après que le mois sacré, c'est-à-dire le mois des Ramadan, se seront écoulés, tuez les polythéistes où que vous les trouviez, capturez-les, Dja, assiégez-les. Dja. Ok, Il faut se déjà, modifier. j'allais, ok, j'allais et guettez-les dans toutes les embuscades. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent les zakat, alors laissez-leur la voie libre. Comment est-ce que tu peux m'expliquer cette sourate et dire que nous sommes islamophobes alors qu'ils disent de tuer les polythéistes? Nous sommes polythéistes à la base. On dit Touré, dans j'ai le une Coran de question. nous tuer. Alors déjà, on dit Dja. S'il vous plaît, ça sera la dernière fois. Ouais, Parce que pardon, sinon, ma j'arrive modératrice va pas, vous descendre. je m'excuse. Ensuite, est-ce que tu peux recontextualiser le contexte? Parce que moi, j'ai l'impression avec les kémites, et c'est ce que je disais, votre seul combat, c'est c'est les musulmans, c'est l'islam. En fait. Parce que C'est la non, sourate qui nous combat, là. j'ai une C'est la question. sourate qui nous combat. Non, C'est la monsieur sourate Touré, qui nous monsieur combat. Touré, je peux terminer, s'il vous plaît. Moi, j'ai un sujet. Je vous demande qui vous êtes. La première des choses que vous faites, c'est de monter pour me parler de dans telle sourate, il y a ça qui a été dit. Il y a un contexte historique dans les sourates, dans les livres saints. Il y Si a un tu peux me contexte donner le historique. contexte, Pourquoi il y a un contexte historique? C'était à l'époque. La donne-moi le traduction contexte. même, c'était à l'époque. La traduction même des textes coraniques, des textes Mais chrétiens, l'islam aussi etc. était à ne l'époque, peut donc pas. arrêtons Mais d'être musulmans. L'islam était à l'époque aussi. ben, d'accord, le kémitisme est à l'époque aussi. Voilà, Dans ces cas-là, vos histoires ça d'ancestralité. c'est pas un Bah argument, non, ça c'est mais pas un si je pars, argument. si je pars dans ta logique, l'ancestralité c'était à l'époque aussi. Modernisons-nous. Donc Arrêtons du de coup, suivre les donne-moi le ancêtres. contexte alors. Je répète, c'était à l'époque. Les textes coraniques chrétiens, tout ce qui s'en suivent, ont été retranscrits. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été retranscrits à la lettre. Les mots ont du sens. C'est-à-dire que, par exemple, en France, tu vas dire coup. Coup, C-O-U-P, C-O-U, accent circonflexe T, c'est exactement la même prononciation, mais ça n'a pas la même signification. Donc c'est pour ça que je trouve que vous faites des fois de la manipulation de texte pour pouvoir justifier une sorte de haine que vous allez avoir envers une religion. Et c'est dommage. Ah, tu es en train de Plutôt donner que ton de chercher à interprétation. justifier. Non mais attends, Mais oui, mais s'il te plaît. Non mais attends, non, 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 moi c'est pas, moi, comme tu non, l'as non, fait quand non, tu es monté non, dans non, le non, live. c'est Tu es pas vrai, j'ai monté, pas fait mais si, d'interprétation, j'ai pas fait d'interprétation. si. Non. Monsieur, je Alors, veux je vais, terminer. Je vais terminer, merci. Quand vous montez dans un panel et que la première des choses que vous faites pour pouvoir justifier votre positionnement est de citer le Coran, ou une sourate à proprement dit, ça veut dire que vous faites de la manipulation, n'est-ce pas? Vous dites que oui, regardez ce qui est dit dans le Coran, mais lisez tout le Coran, parce qu'il y a aussi mais des bons non. versets. Lisez tout le Coran, parce qu'il y a aussi des bons versets. Pourquoi vous lisez toujours que les mauvais versets? Lisez les bons versets du Coran, lisez les bons versets de Mauvais la versets, Bible. il y a des mauvais versets, t'es d'accord? Il y a des mauvais, il y en a des bons. Ah, C'est comme super, pour merci. le Merci kémitisme. beaucoup, merci beaucoup. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Présentez-nous les bons côtés des kémites. Présentez-nous ce que les kémites ont à proposer aujourd'hui pour le développement africain. On a chef panafricain qui est là. J'espère qu'il va permettre en ce sens de pouvoir du coup développer un peu plus la parole. Pourquoi vous montez systématiquement et la première chose qui vous intéresse c'est de parler de l'islam? Avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Si on enlève l'islam, si on enlève les religions, du coup c'est quoi le kémitisme? Tu peux répondre à ça? Oui? Alors, le kémétisme, ce sont les valeurs ancestrales que nous avions en Afrique avant toute importation culturelle.
C'est ce que nos ancêtres ont créé, c'est-à-dire la langue que nous utilisons déjà. Ça, déjà, ça doit te suffire comme preuve en vrai. La langue que nous parlons, elle est créée Mhm. par nos ancêtres. Cela te dit que nos ancêtres savaient faire les choses. Et déjà, quand tu vas dans nos communautés ancestrales, tu remarques que les gens, ils s'aiment, les gens se respectent, on travaillait, on était des travailleurs. Et aujourd'hui, on n'est plus des travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Nos ancêtres avaient créé plein d'instruments pour travailler et savaient faire la musique, savaient faire toutes ces choses-là. Quand tu remarques nos instruments de musique et que quand tu regardes comment tout ceci est mis en place, tu vois bien qu'il y a de l'intellect en jeu ici. Et aujourd'hui, d'un coup, on nous dit, ouais, il faut oublier tout ça, il faut arrêter tout ça parce que c'est ça que moi je reproche à l'islam. D'accord. J'ai une question pour toi, Touré. Donc, du coup, tu parlais du fait que c'est par rapport à nos traditions, etc., en tant qu'Africains. Est-ce qu'il y a des écrits en tant que kémite que tu peux recommander qui permettraient éventuellement d'éveiller les consciences? Alors, il y a des écrits, effectivement. Il y a Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop qui parle du kémitisme, qui parle de l'africanité. Il y a plein Mhm. d'ouvrages de Oumou Koundé, il y a plein d'ouvrages de Théophile Obenga. Il suffit d'aller les taper et on a des sources et des sources pour s'informer et mieux comprendre c'est quoi les kémitismes. Les Mhm. kémitismes, Mettez dans les commentaires aussi. On tapote, s'il vous plaît. c'est simplement le retour à nos valeurs ancestrales qui ont fait leurs preuves avant, qui ont été écourtées par les esclavages, les différents esclavages J'ai une question. arabes et J'ai une question occidentaux pour qui toi. nous ont mis en pause, qui nous ont mis en pause et empêché notre développement, empêché qu'on aille là où on devait aller. Il faut le savoir. J'ai, j'ai une question pour toi. Cheikh Anta Diop, il n'était pas musulman. Check Anta Job, eh bien, écoute, est-ce que tu connais des kémites aujourd'hui? En général, hein, la majorité des kémites aujourd'hui sont soit des anciens chrétiens, soit des anciens musulmans. Il faut les savoir, ça. Non, mais Cheikh Anta Diop, il était Cheikh musulman. Il Anta Diop pratiquait était sa kémite. religion. Non, Cheikh Anta Diop, non, 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 il a jamais dit Cheikh Anta Diop qu'il était musulman. Jamais, nulle part. Il a dit qu'il était musulman. Il est né dans une famille musulmane, effectivement. Il a reçu une éducation musulmane, effectivement. Mais après avoir étudié, après avoir fait des recherches, après avoir mis en place des connaissances, le monsieur ne s'est jamais réclamé publiquement, ni en écrit, qu'il était musulman. Et d'ailleurs, il défendait l'écuménisme et l'afrocentrisme. Donc, tu peux pas dire qu'il était musulman. Non, moi, je me base sur du factuel, hein. Toi, tu Oui, dis, oui, c'est toi qui a, le le factuel, factuel, c'est qu'il était musulman. le factuel, Je pose la non, 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 question. le factuel, c'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Il n'a jamais écrit qu'il était musulman. Il a écrit qu'il se revendiquait de l'Égypte antique. Et l'Égypte antique n'est pas musulmane. L'Égypte antique, elle est pharaonique. C'est la culte des dieux, du soleil, D'accord. de Ra. Donc, D'accord. dès lors, Cheikh Anta Diop n'est pas musulman. C'est pas parce que tu es né dans une famille musulmane et qu'on t'a donné un nom musulman que tu es musulman. Il faut éviter de faire cet amalgame. Et la majorité des kémites On aujourd'hui tapote, s'il vous sont plaît, des le anciens live. musulmans. Voilà. C'est ce que je disais Et tout à l'heure. Mais justement, le fait d'avoir été des anciens musulmans, c'est pas parce que du coup, par haine ou par rejet, qu'ils vont vers le kémitisme plus que autre chose finalement. absolument pas. Absolument pas. Parce que déjà, si, regarde bien, je vais te dire quelque chose. En vrai, si tu manges quelque chose que tu aimes, que tu aimes bien, qui te fait du bien, qui te donne de la santé, tu vas pas laisser ça pour aller manger autre chose qui te rend malade en vrai. Tu sais, et tu as conscience que ce que tu es en train de manger te fait du bien. Tu as la conscience que ce que tu es en train de manger te fait du bien. En vrai, tu vas pas laisser ça pour aller prendre autre chose, hein. C'est comme laisser Pierre pour aller prendre Jacques le voleur, en vrai. Donc, je vous dis, si les gens quittent l'islam, c'est pas parce qu'on déteste l'islam. C'est parce qu'on s'est retrouvé. C'est parce qu'on a su comment on est devenu musulman. Comment est-ce que l'islam est arrivé en Afrique. On a su tout ça. Comment est-ce que les traites arabo-musulmane s'est passé. Donc tout ceci, aujourd'hui, doit nous rendre conscients de ce que c'est que l'islam, de comment il est, surtout comment il est arrivé. Il faut déjà se poser la question de comment il est arrivé en Afrique. Parce que beaucoup de personnes essayent de passer à côté de ces sujets, font comme si, non, l'islam est arrivé de la manière la plus douce possible, avec l'amour, avec les valises remplies de l'or. Non, l'islam est arrivé en Afrique par les épées. Et déjà avant d'arriver en Afrique noire, il est d'abord arrivé dans le Maghreb. Et tout le monde sait ce que l'islam a fait dans le Maghreb. C'était de la colonisation, totalement. Et depuis le Maghreb, ils ont rejoint l'Afrique noire. Et par les épées, et il y a eu plus de... je ne veux pas dire des bêtises, mais il y a eu
un chiffre quand même énorme d'esclaves qui ont été pris pour amener en Arabie. Et d'ailleurs, jusqu'à 1946 par là, il y avait encore un marché d'esclaves noirs. Je dis pas d'esclaves blancs, d'esclaves arabes, d'esclaves noirs encore à la Mecque. Donc, comment tu peux expliquer ça? Que moi, étant musulman, je pars faire la Mecque et je vois mes semblables en train d'être vendus à la Mecque. Comment tu peux D'accord. comprendre ça? Très bien. Booba, une motion très rapide. Booba pour ta motion. Ensuite, on va laisser Mani prendre la parole. On continue de tapoter. Il faut sécuriser absolument le panel, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à envoyer vos cadeaux pour soutenir le panel du jour aux intervenants ainsi qu'à moi-même. Je t'en prie, Booba. On te laisse ton En fait, j'avais intervention. juste deux, trois questions pour les méchants. Après, j'ai dit ça, en fait. Là, les premières, lorsqu'il dit que djihad, des djihad, des musulmans et les mécréants, c'est faux. Déjà, le contexte était pendant, il y avait eu un conflit en fait, entre les musulmans et les autres personnes. Comme ça, c'est produit d'ailleurs partout, chez les Grecs, dans toutes les histoires, c'est déjà produit. Au fait, c'était le ramadan. Il y avait une trêve, en fait. Il y avait une trêve que les musulmans et ces gens-là ont accordé, en fait, pour ne pas se battre. Donc, pendant les ramadans, et comment dire, les ennemis ont, comment dire, ont violé, comment dire, et On va. On va. voilà, on fait les trucs. Donc, Dieu les a ordonnés, après comment dire, après les ramadans, reprenez le combat. Faut pas sortir les choses dans leur contexte. Dieu n'a jamais dit comme ça, clairement. Alors, Aussi, donne les sources, s'il te non, plaît. quelle source? Je t'ai dit juste, lisez d'abord juste quelques, comment dire, quelques versets avant cette verset-là. Tu vas comprendre par toi-même. Donc, ma deuxième question, et selon toi, qu'est-ce que le kémitisme peut apporter à l'Afrique? Si vous voulez qu'on soit tous unis et tout, intellectuellement et culturellement, est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Par exemple, moi, je suis malien, et à part ma couleur de peau, et j'ai pas grand-chose en commun avec les Congolais, culturellement parlant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit tous ensemble alors que nous n'avons même pas les mêmes cultures, ni les mêmes coutumes, en fait? C'est ce que je voulais savoir. Et troisièmement, lorsque vous dites que l'islam était arrivé avec la guerre, ça c'est faux. Au Mali, là où je connais, l'islam était rentré au Mali par la commerce avec nos rois, que ce soit comment dire, quand Koumous, etc. C'était juste en fait. Au Mali, tu peux vérifier, au Mali, l'islam est rentré par la voie du commerce. Rien d'autre. Il n'y avait pas eu de guerre ni rien du tout. Donc c'est ce que j'avais à dire. Alors, je t'informe qu'avant que l'islam n'atteigne vraiment le cœur du Mali, l'islam a d'abord atteint l'empire du Ghana. L'islam a détruit l'empire du Ghana et a esclavagisé les Soninké. Donc, c'est ça que je suis en train de C'est faux, je t'expliquer. suis Donc, tu peux soniqué, pas je suis dire le soniqué, je commerce. suis C'était soniqué, déjà là. C'était déjà là. je suis soniqué, je viens d'Égypte. Je connais mon Ça histoire. chauffe, ça chauffe. On tapote, s'il vous plaît. Non, laisse Chat, s'il te plaît, dans les commentaires. Laisse-le venir s'exprimer. T'inquiète pas, je la suivante, c'est un débat très très important et très profond. Les kémites sont-ils islamophobes, oui ou non? Qui sont-ils? De quoi parle-t-on quand on parle de kamitude ou de kémitude, etc. Je vous invite à tapoter, à partager et on continue dans cette lancée-là. Du coup, Mani, je t'en prie, je te laisse prendre la parole. Bonjour Matete, bonjour à tout le monde. Donc Mhm. oui, du coup, bon, je vais un peu à trop dire comme toi. C'est selon moi en fait le kémitisme.